Exactly. All right. Good? All right. Diane, can you explain what you do in like silly words, like easy to understand words? What I do for the festival, or for in Yeah, like your work at the festival, Okay. So for your festival. for my festival. Yeah. Ah, ok, so. Je suis directrice de la programmation du festival de films francophones Cinémania à Montréal, qui fête sa 31e édition cette année. Et donc, en tant que directrice de la programmation, je fais la sélection des films, autant des longs métrages, documentaires, fiction et courts métrages francophones de l'année. And you do all of that by yourself? I have a team, a tiny team, but still. Oui, donc c'est beaucoup de visionnement de films et de festivals étrangers, Berlin et Cannes en particulier. Et il y a un comité de programmation qui est avec moi pour sélectionner ces films. Et l'idée, c'est qu'on rassemble les grands films de la francophonie internationale d'aujourd'hui, c'est des premières, et de représenter le maximum de la francophonie. Donc, il y a la France, évidemment, qui est grande productrice de films, mais bien sûr le Québec, et on cherche à montrer le cinéma marocain. Sorry, before you continue, I'd like you to move closer to the mic if you hear the background noise is louder. Okay, because we don't hear me, or Because I would like to hear you clearer. Okay. Because Okay. when the films are screaming behind us. Yeah, okay, sorry. Okay, It's kind I of will speak difficult, louder and closer just a to bit, the mic. yeah. Okay. But when it gets calm, we need to lower our voice so they don't hear us. Okay. So it's like a Okay. dance. So, yeah, don't hesitate to tell me because I'm not really focused on the film. So, Okay. yeah. Good. Yes, we were talking about France and Oui, les films de la francophonie internationale. Et donc, oui, je disais que quand on pense à la francophonie, c'est sûr, on se pense aux films français. Ici, bien sûr, aux films québécois, mais on essaie de montrer toute la francophonie, toute la diversité de la francophonie. Donc, il y a des films d'Asie de l'Est, de l'Afrique francophone, des films libanais. On en a quasiment chaque année. Et donc, voilà, c'est notre mandat de montrer la francophonie internationale qui est très diverse. Voilà. I will attempt to ask this question in French. C'est quoi l'importance de la francophonie au Canada? Like, c'est quoi historiquement ou pour la future? Je saurais un peu mieux répondre sur l'importance de la francophonie, parce qu'au Canada, je n'aurais pas la prétention de répondre correctement. Je suis d'origine française qui habite maintenant au Québec. Et tout ce que je peux voir, c'est la différence, en tout cas, de l'importance de la francophonie en France versus au Québec. Au Québec, l'importance, elle est politique, historique. C'est la langue française. Ça passe avant tout par l'idée de la défense de la langue française. Et dans un contexte politique mondial où les États-Unis à côté ont élu quelqu'un qui met en danger beaucoup cette idée, cette francophonie, cette diversité internationale. Plus que jamais, défendre la francophonie est un acte politique. Et l'important, c'est d'aller aussi dans la reconnaissance de l'histoire. Si la francophonie est aussi grande qu'elle est, c'est aussi lié à l'histoire des pays. Donc au Canada, oui, c'est presque militant, la francophonie, je pense.
pardon, what's the word you used? Militant? Okay. Like, c'est militant. Okay, it's militant. Like it's. Yeah, it's politique. Yeah. Then, how much of the work you do, like programming, how much of that is politically driven, or how much? Like, I don't know if you can call it's politically driven or politically impactful. Ben, quand on programme, on est au service des films qui sont créés. Donc, c'est pas nous qui créons ces films et ce qu'ils disent, mais le cinéma est le reflet de la société dans laquelle on vit toujours. Quand on regarde un film des années 50, ça nous parle beaucoup de ce qui se passe dans les années 50. Et quand on regarde les films de 2024-2025, ça parle aussi de ce qui se passe dans le monde d'une manière ou d'une autre. Que ce soit des films légers ou pas légers, même dans des films légers, il y a des choses qui reflètent la société d'aujourd'hui. Donc en ça, c'est politique, et je pense qu'on est dans une année... Tout est politique, je trouve, mais on est dans une année particulièrement grave, et ça se ressent dans les films, et on a envie que ça se ressente dans la programmation. Je pense que c'est pas à débattre que la culture est utile et nécessaire. Dans certains pays, c'est un débat. Et on le voit quand on enlève un peu des financements en premier à la culture, etc., pour le remettre à l'armement ou des choses comme ça. Mais je pense que tous les gens qui sont dans cette industrie sont convaincus, et sinon ils ne le feraient pas. Là, c'est tellement compliqué de faire un film, de faire un festival, même ces 5 jours de festival, et de tout ce que ça montre et les films que ça montre. C'est tellement compliqué que si on n'était pas un peu convaincus de son utilité, je ne sais pas si on n'arrêterait pas tous. Et donc je pense qu'en programmant des films, en essayant qu'un maximum de gens les voient, on essaie d'avoir un impact, de rendre des choses visibles, des choses dites d'une certaine manière, sans avoir la prétention de se dire qu'on va changer le monde, parce que c'est pas le cas, mais en tout cas on peut donner une lumière sur certaines choses grâce à des cinéastes. Et dans la sélection des courts-métrages que moi j'ai vu, donc je suis dans le jury court-métrage pour ce festival-là, et ça m'a frappée parce que je vois beaucoup de courts-métrages aussi pour mon festival. Ils étaient moins politiques que tous ceux que j'ai vus pour le Liban, et évidemment, j'ai envie de dire, et ça m'a fait du bien de voir ces presque 8 heures de courts-métrages. Ils sont tous connotés politiquement. Je pense 100%. Je dirais, et d'une manière ou d'une autre. Et ils avaient tous une puissance pour ça. Et moi, ça m'a vraiment un peu bouleversée de regarder tous ces courts-métrages et tout ce qu'ils disent. Et ça m'a à la fois fait du bien de voir des cinéastes libanais parler de leur pays, que ce soit la diaspora ou au Liban, parler du conflit aussi aux alentours. Ouais, je pense qu'on fait un peu tous aussi ce métier pour ça, quoi. On est tous émus par les films parce qu'ils nous parlent du monde, ou qu'ils nous parlent d'une part de nous. Donc, oui, mon métier est politique parce que les films reflètent la société. Et que par ce biais-là, on peut se permettre d'essayer de dire des choses en sélectionnant les films. On a ce biais-là de se dire, on va amener ce film au spectateur. C'est tout petit truc, mais... Very technical question. How much do you think that the order in which you screen films impacts the films? Since we're talking about short films. Yeah, short films, yeah. It's a really, really good question. Because, yeah, I'm sure it has an impact.
c'est un défi puisqu'on le fait, nous, quand on a des programmes de court-métrage qui durent 1h30 en général. Et donc, il y a le spectateur qui donc est pendant 1h30 devant à peu près 6 contenus différents qui parlent de choses très différentes, d'une manière très différente. Et à l'intérieur, il y a de la comédie, il y a du drame, des choses graves, il y a de l'animation. Donc, il y a tout un travail un peu... un travail émotionnel, sensible, d'imaginer la réception. Nous, on les a vus un par un peu de manière les unes aux autres. Et je pense que c'est pas pareil de voir un 45 minutes de comédie suivi d'un 45 minutes d'un drame. On pense tous à ces courts-métrages qui sont plus courts, qui sont un peu des interstices, des respirations, qui permettent, après un drame lourd, peut-être de reposer le spectateur. Donc oui, je pense que la manière dont vont s'imprégner les cours pour nous a un impact. Et voilà, il faut faire attention à celui d'avant. Le court-métrage avant, parce que c'est être après quelque chose, on passe d'une émotion à l'autre, donc il faut faire attention à ça. Oui, je pense que ça a un impact. A francophone film, does it have to be in French? Like, or is it the culture that makes it a francophone film? That's like, can I make an excellent English? question. That's an excellent question because we ask this question like all year long. On ne sait pas. La définition de la francophonie, elle est différente dans chaque pays. Par exemple, il y a un festival de films francophones à Namur, en Belgique, qui est le plus grand festival de films francophones. Et eux, ils définissent la francophonie par le pays producteur. Si le pays producteur est francophone, peu importe la langue parlée. Au Québec, ça passe par la langue française. Pour les questions que j'ai dit au début d'histoire, que le français c'est politique ici, et la francophonie, ça passe par la langue française. So how much of Lebanese films count as francophone films? Ben c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que parfois c'est même frustrant, puisque le Liban fait partie de l'organisme international de la francophonie, est un pays francophone, et voilà, et parfois ils parlent d'histoires qui, voilà, c'est en arabe, mais pourtant ça pourrait faire partie, mais voilà, nous on a cet enjeu. Donc, how much? Nous on a diffusé Memory Box de Khalil Jirej and Johanna Thomas. Merci, je ne veux pas écorcher leur nom. Donc on a diffusé Memory Box et on a diffusé l'année dernière Sarcophage pour un amour, je ne sais plus. C'est un court-métrage qu'ils ont fait, donc il est en compétition court-métrage. Alors, pour ce court-métrage, il était sans parole, donc c'était parfait. Donc je pense à ça, je pense à Chloé Maslow qui a fait un film qui s'appelle, je n'ai plus le nom. Chaque année, on en a au moins un ou deux et effectivement, on dépend de la langue française, donc ils sont très minoritaires. J'ai regardé 8 heures de court-métrage ici, il y en avait 2 qui étaient en français, sur 26. Donc, c'est minoritaire. Donc, c'est toujours une question, puis c'est toujours cette question de la francophonie et toute l'année, on se la pose. Cette année, le Maroc est le pays à l'honneur. Chaque année, on met un pays francophone à l'honneur. Et cette année, c'est le Maroc. Là, on est confronté plus que jamais à combien de films marocains sont en langue française. Une minorité. Donc là, on fait évidemment des exceptions, puisqu'effectivement, comme tu disais, la francophonie, c'est aussi par la culture que ça montre. Donc, il y a des histoires trop fortes qui sont montrées. Et voilà, on passe les films de Nabil Ayouch, qui sont en langue anglaise, en marocaine, arabe. Donc voilà, on s'arrange avec ce qu'on a envie. C'est le discours derrière qu'on explique. Mais il y a cet enjeu de la langue française qui est censée être majoritaire. Et voilà, nous, par exemple, cette année,
on n'a pas de contenu libanais. Je pense que c'est une des premières années. Et parce que la langue. On n'a pas eu un film en langue française. Is this something new? Like, De pas avoir un film libanais dans la programmation? yeah, like not having a French-speaking Lebanese film. On en a pratiquement un chaque année. On avait les titres du Baklava, Baklava est dans le titre. Et l'année dernière, on a passé une série qui s'appelle Hôtel Beyrouth, mais qui est une production, donc c'est par Ania Djamila et Josiane Blanc, donc c'est une coproduction avec le Québec, donc voilà, des choses qui parlent du Liban, ou incendie, voilà, ça passe par d'autres biais. De montrer la francophonie internationale, ça passe parfois par c'est des films faits pas par des gens de là, mais c'est un peu frustrant en tant que programmateur, je pense, de vouloir montrer cette francophonie-là, mais d'être un peu limité par la langue, mais en même temps, on le comprend aussi. Mais le Liban, c'est vraiment... Nous, on rêve de mettre le Liban comme pays à l'honneur. Peut-être un jour. Mais on sera confronté à ce problème-là aussi. Mais c'est un pays membre de l'OIF et voilà. Maybe you should announce it like 5 years ahead. So maybe there would be some time to make some. Yeah, exactly. Good idea. What do you think the role of Lebanon Cinema Days is in spreading this kind of Lebanese francophonie, if you want to call it? Do you think there's a role to play, like a role for Lebanon Cinema Days to play in this kind of mechanism, if you want to call it? Je savais pas que c'était aussi gros, je dois avouer. Et j'étais agréablement surprise. Et c'est sûr que quand moi, je me sens un petit peu honteuse d'être ici. J'ai l'impression que je ne suis pas experte du cinéma libanais. Voilà. Donc, et voilà, il y a une énorme communauté libanaise à Montréal, au Canada. Et voilà, on est un peu parfois trop dans nos mondes, là. Et puis, on ne voit pas assez ce qui se passe. Donc, c'est gros ce qu'ils font avec ces 5 jours et l'institution dans le monde entier aussi avec ça. Et donc, je trouve ça chouette de voir que ça existe et que ça résonne et qu'il y ait autant de monde rassemblé autour de ça. Et je pense que moi, je suis vraiment honorée de faire partie de ce jury. Et puis, je trouve que parfois, on critique un peu les prix, etc. Mais là, les prix permettent de mettre en lumière. Je suis super heureuse que les courts-métrages qu'on va honorer vont être un peu plus mis en lumière parce que ça sert à ça aussi. Et voilà, voilà, je trouve que c'est un très bel événement et avec une très belle communauté qui suit. Et voilà, je trouvais que c'était très, très joyeux quand je suis arrivée à l'ouverture et très bien accueilli. Cool. How much does your role in Cinemania impact the identity or the brand of Cinemania? Me? Yeah. Wow. Because to me, I don't know a lot about how festivals work. Mm-hmm. So to me, like a director of programming probably has a significant role in defining the spirit or the ideals or the direction of the festival. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a un impact que... Donc, il est important de dire qu'il y a un comité de sélection et qu'on est plusieurs décisionnaires.
Mais effectivement, je pense que mon rôle avant tout, c'est d'essayer de parler au plus grand nombre, parce que c'est notre mandat avant tout. J'ai ma sensibilité, il y a ce que j'ai envie de montrer, etc. Mais il y a aussi, ce qui est important, c'est à qui ça s'adresse. Et nous, on veut s'adresser à tout le monde. On ne veut pas être entre nous, on ne veut pas avoir l'air élitiste, on veut pas... l'important, c'est que tout le monde ait l'impression qu'il peut aller voir les films et que ça peut s'adresser à tout le monde, etc. Donc, il y a cette idée c'est le public le plus important. Et donc, je pense que l'impact, il est presque inconscient. Peut-être que j'ai ma sensibilité féminine, peut-être qu'il y a des choses... je vais défendre des films de peut-être des regards féminins. On a dévoilé notre film de la compétition internationale hier et j'avais même pas remarqué. Il y a eu 9 films sur 12 qui sont réalisés par des femmes, je crois. Je ne veux pas dire une bêtise, mais naturellement, il n'y a pas eu un choix. Des regards peut-être féminins, et après, il y a la sensibilité comme on parlait politique. Nous ne sommes pas un festival avec un mandat politique. Mais une fois qu'on a dit ça, je trouve que c'est un petit peu facile de se cacher et de se dire on est en 2025 et puis on va juste s'amuser entre nous. Il se passe des choses, puis c'est bien que les films les montrent, puis c'est sûr que mon rôle, et avec le comité de sélection, c'est de rendre accessibles ces contenus-là pour qu'ils soient vus. Donc, d'avoir un impact à notre toute petite échelle. Et donc, oui, quand je pense aux films qui vont être vus, oui, je pense à qu'est-ce qu'on va rendre visible. So how much of your work involves going to festivals, selecting films, bringing them to Cinemania, or at least to the selection committee? On va, entre le directeur général et artistique Guillaume et moi, on va à plusieurs festivals. Berlin, la Berlinale, le festival de Cannes sont les 2 festivals principaux qui mettent en lumière les plus grands films de l'année. Ça, c'est moi qui le dis, là. On peut penser autre chose, mais bon, oui. Cannes reste Cannes, avec quand même beaucoup de films, en tout cas francophones. C'est vrai qu'au niveau francophonie, c'est sûr que peut-être parce que ça se passe en France, mais ça fait la part belle aux films francophones. Donc Berlin et Cannes sont définitivement les 2 festivals où on va et on voit beaucoup de films. Mais il y a Venise et il y a Toronto qui, pour des questions d'agenda, on ne peut pas y aller, c'est trop proche de nous. Mais oui, ça implique... la programmation de festival implique d'aller voir les festivals. Puis c'est intéressant. On en fait plein qui, pas forcément pour aller sélectionner des films, mais parce qu'il y a une espèce de solidarité de festival. On est invité dans des jurys où nous, on a ce mandat à Cinémania d'essayer d'amener des films québécois à l'étranger. Donc on fait beaucoup d'actions dans l'année où on est partenaire avec un festival en France, par exemple, où on programme 3 films québécois, on amène les producteurs, etc. Donc il y a un peu ce mandat-là de ne pas rester que ici. Cinémania, c'est pas que au mois de novembre, c'est à l'année. Les films qu'on défend et qu'on sélectionne, c'est des films qu'on va suivre toute l'année. C'est pas juste pour nos 12 jours de festival. Les films québécois qu'on propose, c'est toute l'année. On fait la promotion, on essaye de les emmener dans d'autres festivals, on accompagne les cinéastes. Et ça va être pareil pour tous les films. Il y a des films qui trouvent des distributeurs grâce à Cinémania, etc. Donc on essaie de... Voilà. Et donc en allant dans d'autres festivals, c'est hyper... pour mon rôle de programmatrice, c'est génial parce que on voit comment ça se passe ailleurs, les différents types de publics, les différentes réactions dans les salles. D'un festival à l'autre, une salle, il y a des festivals où le public est très réactif. Ils applaudissent, ils s'en vont, s'ils ne sont pas contents.
ils montrent des émotions. Puis il y a des festivals ou non. C'est très intéressant. Puis ça s'accélère les festivals, c'est parce que c'est rendre événementiel le fait de voir un film. Okay, you mentioned something earlier about Toronto being too close. Yeah. What do you mean by that? Like, do you mean to culturally close, or like No. literally markets overlap, or like how does that? On est non, c'est vraiment une histoire de date. Ça vient de se finir. C'est au mois de septembre. Nous, au mois de novembre, et en fait, on n'a plus le temps de. On a arrêté de voir des films à ce moment-là. Trop tard. Venise, c'est le dernier. On a des films sélectionnés à la Biennale de Venise à Cinémania. Mais on n'y va pas physiquement parce qu'il y a trop de questions d'agenda. Mais les films sélectionnés à Venise peuvent se retrouver à Cinémania. Toronto, c'est trop tard. Voilà, malheureusement. Mais à Montréal, il y a tellement de festivals. C'est un vivier de festivals, Montréal, de cinéma. Mais d'autres choses aussi. Mais du mois d'août au mois de décembre, les gens peuvent enchaîner les festivals. Ce qui est une bonne chose. How long have you lived in Montreal? 4 years. 4 years. And this like festival season, if you want to call it, like, has that kind of grown or shrank? Like, did it change in these 4 years that you've been experiencing it? Or like, how did you feel like that changed? Either thematically or like... Alors, ce qui est particulier, c'est que je suis arrivée pendant la pandémie. Sorry, I didn't get that. Yeah. I arrived during the pandemic. Oh, okay. Donc, j'ai vu une évolution. Il y a eu des festivals. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé génial, c'est que quasiment tous les festivals ici se sont réinventés en ligne. Ils ont continué de vivre, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'a pas été le cas. En France, c'est annulé. Ici, ça persistait, puis les gens étaient très contents. Comment est-ce que... Je pense que c'est des problèmes un peu, des problèmes de riches, entre guillemets, ou de se dire il y a trop de festivals. Voilà, mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question des dates, d'être en concurrence les uns avec les autres. Est-ce que c'est productif? Est-ce qu'on serait pas plus fort ensemble? Un peu une question qu'on se pose tous, de se dire est-ce qu'on pourrait pas faire un plus gros festival, mais tous ensemble? Mais on ne sait pas, et on a tous en fait notre ligne éditoriale différente. Nous, c'est des festivals francophones, donc tout le monde a sa raison d'être, et ça ne fait qu'enrichir la proposition de films à Montréal. Et la différence que je vois, en tout cas pour Cinémania, c'est qu'on a doublé le nombre de films, peut-être. Donc de plus en plus de films. Notre festival a grossi post-pandémique. L'évolution que je peux voir, c'est que on est sorti de la pandémie, tout le monde a eu peur. Tout le monde avait vu des films dans son canapé, de manière accessible, même par les festivals, et tout le monde s'est dit c'est fini, quoi. Nos salles sont pleines, à craquer. Et je vais dans les autres festivals, les salles sont pleines, à craquer. Pour tout type de film. Oui. Pour tout type de film, pas que les gros films, il y a un appétit pour les films qui sont montrés, parce que tous autant qu'on est des festivals, on montre des films qui seront sûrement pas vus autrement. Et c'est aussi ça dans le rôle qu'on veut jouer, de montrer des films de la francophonie pour nous qui ne seront pas vus sinon. La moitié n'a pas d'ayant droit, de distributeur. Donc si il passe pas au festival, il passera pas. Donc
C'est une sens unique, les salles sont pleines, donc tout va bien. J'enjolive un peu, et tout ne va pas bien dans la culture et on le sait, mais chacun de nos festivals a sa raison d'être, y compris voilà, celui-ci. C'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse d'avoir ça. If you would like to say, okay, so based on the short films that you saw, the Lebanese ones, you saw like 8 hours, you said? Almost 8 hours. Almost 8 hours of Lebanese short films. Yeah. That's insane. Yeah. Is there something that you noticed that you feel like you want to tell every Lebanese filmmaker to stop doing this thing, or please continue doing this thing? Like, is there something that you notice that is like a pattern, either good or bad? Because we usually, like, when there's like a closed ecosystem of artists consuming the same thing, and like not necessarily the same thing, but just like when a community is stagnant for a while, kind of cliches appear or patterns show up. So did you notice any kind of Okay, I wouldn't. you would like to keep or delete? Ok. Je peux pas répondre vraiment à cette question parce que je me sens pas légitime de répondre à cette question pour le cinéma libanais. J'ai vu 8 heures de court-métrage, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui sait pointer un défaut. Et en plus, je les ai tous trouvés très différents, donc il y a pas un truc commun où je me dis bon, arrêtez ça. Dans les 8 heures de court-métrage que j'ai vu, j'ai pas eu ça. En revanche, en parlant avec quelqu'un de la communauté libanaise, c'est ça qui est intéressant d'échanger là-dessus, parce que parfois nos perceptions sont différentes. Il m'expliquait que les films de la diaspora pouvaient être un peu trop exotisants pour les Libanais, et que ça pouvait être un peu... c'est pas la réalité, là, ce que vous montrez. Et je pense que finalement, c'est des films qui peut-être parlent plus à l'international, ou sont plus marches, ou voilà. Et c'était intéressant que lui nous dise, nous, c'est typique de ceux qui ne vivent pas la chose, ça peut être offensant, quoi. Donc ça, j'ai pas cette vision-là. Puis moi, j'ai été touchée par ces films de la diaspora, effectivement. Donc voilà, donc ça, je sais pas, je me sens pas légitime. Je pourrais vous le dire pour des films français, mais pour les films libanais, je me sens pas légitime. Moi, j'étais vraiment très heureuse de voir la diversité du cinéma que j'ai vu. C'est assez inégal, il y a plein de choses différentes, mais il n'y a pas un truc que j'ai reconnu. Je fais ça c'est libanais, ça. Je peux pas dire ça. Cool, that's an honor, I guess. Cool. All right. 6:58. One last question. What would you like to call your episode? Oh! Yes. I don't know. The podcast has no title, so each guest is going to title their own episode. Oh, wow. Do you have an idea? I don't know. No, you can say anything, literally, and it would be the title. You can go as playful or as serious as you like. Or as dark, or something like that. No, I don't want to be dark. I don't know. This will be the title. I don't know. No. But I don't know, just thinking about something with francophonie, or just the fact, but this is really personal, but that I accepted this jury during the worst week of my year, definitely because it's the end of the catalog that we print and the programming schedule and everything. It's like Sunday, it's the last day of everything, so I'm working like every day from 7 to midnight, and I accepted this jury. I was like in my yes, I was like, okay, yes. And I don't regret at all, and I loved it. But I'm just like a robot, like I don't know. Just
energizing, but I don't have time for myself. But yeah, I really, really love watching movies, so I guess it's okay. Well, that's amazing. Right. Thank you very much, Diane you. Manu. Yeah. Correct? Diane Manu, thank you very much. It was a nice conversation.